Eh bien, foutez! Faux classement. Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es wapi? Abetira wapi? Yango te kada fouter. Mapesanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki lokote. Bofingi pe mingi. Occasion yango yo bokote. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, un magazine d'information générale sur notre chaîne HK Today TV. Merci de nous avoir fait encore une fois confiance. Partout où vous êtes, merci beaucoup. Je vous salue également, vous qui êtes en train de suivre cette émission en Chine, tous les continents asiatiques également, vous qui êtes aux États-Unis. Merci pour être encore une fois avec nous. Aujourd'hui, dimanche 16 mai 2021. Très heureux d'être encore avec vous aujourd'hui. Alors, chers amis, les sujets, vous l'avez découvert déjà. Il s'agit bel et bien d'évoquer, vous et moi, on va parler un tout petit peu de la situation qui s'est passée aux États-Unis hier, samedi, avec la communauté Banyamulenge qui a marché pour réclamer, vous l'avez suivi dans notre publication, justice. Et la communauté est abandonnée, la communauté est tuée, la communauté est rejetée. La communauté demande à la communauté internationale une protection. Il y a beaucoup de questions autour desquelles nous allons discuter aujourd'hui, vous et moi. Donc, c'est une émission interactive, comme vous le savez. Je ne souhaite pas parler seul. Vous pouvez toujours commenter. Il y a parfois certains commentaires que je prends quand je suis en live comme ça. Alors, merci ici. Peut-être l'autre ami n'est pas encore au courant que l'émission est déjà en live. Si vous pouvez lui partager la vidéo, vous pouvez lui partager les liens et il faut toujours continuer à aimer cette émission. J'ai toujours rappelé que les émissions qui parfois donnent une certaine vérité sont toujours menacées. Non, bloquez-nous cette chaîne, bloquez-nous cette émission, ça n'aide à rien. Vous bloquez la chaîne, je vais ouvrir une autre. L'essentiel est que je puisse avoir l'occasion de partager ce que je pense avec les membres de ma communauté congolaise. Alors, merci beaucoup, chers amis. Si vous avez déjà partagé l'émission, c'est très bien. Et si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois, je vous encourage de vous abonner. Et puis, je vous encourage de vous abonner et demander aux autres de s'abonner aussi. C'est une très bonne chose. Alors, chers amis, pour commencer, je crois l'honnêteté journalistique nous recommande de rester honnête et de corriger certaines informations quand il le faut et si c'était peut-être mal donné. Raison pour laquelle je me permets aujourd'hui de revenir sur l'information que nous avions donnée ici avec mon confrère Eric Mwamba. Lors il y a émission passée, nous avons dit que nous avons donné l'impression que c'est le Sénat qui protège, Matata Mponyo. Ça, c'est le premier dossier, nous allons en parler. Deuxième dossier, le camp Kokolo aujourd'hui s'est réveillé, encerclé. Et ça a créé un peu, moi, panique, Moro, Tokoye Bango, de quoi il était question. Et puis, troisième sujet, nous allons, d'abord, ça c'est le premier sujet, nous allons parler de l'état de siège, évolution. Comme je vous ai toujours dit que notre contribution, ma contribution à moi, c'est d'appuyer, d'accompagner les FRDC sur le plan communicationnel. Information, c'est notre manière de contribuer. Mais il y a aussi d'autres propositions, nous allons en parler tout à l'heure. Et on va terminer avec les sujets de Banyamulenge qui ont marché hier. Alors, pour commencer, les camps Kokolo étaient encerclés ce matin. Donc, Batola Mouki Bakotika Mobimba, Nabasoda, et créer panique Moko. Mais les informations à notre disposition est telle ici que camp Kokolo
Les alaki encerclés pour juste qu'on identifier nani azo vivre en camp, nani azamutu, asengeli à vivre en camp. Alors, l'identification s'est faite dans de bonnes conditions. Il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu des arrestations. Mais on voulait vérifier. Non, il y a eu des arrestations. On voulait vérifier puisque Kuluna Mususu, Bakenda Kosale Yomana Bango cité, Zongi na Kankokolo. Et ça a créé beaucoup de polémiques, ce qui n'a pas été bon. Alors, chers amis, nous allons. Vous avez suivi les dossiers de. Vous avez suivi les dossiers de FARDC. Les FARDC sont en train de travailler. Il y a eu une campagne qui a été lancée. Je soutiens les FARDC. Nous allons essayer d'en parler un tout petit peu. FARDC, le Premier ministre a lancé une campagne. Soutenons les FARDC. Chers amis, moi, je l'ai toujours dit, avant même que le Premier ministre ne vienne, que nous n'avons pas eu notre armée, si ce n'est que cette armée-là. Ezalabaza Mabe, Ezalababukana Makolo, Ezalabaza Batangate. C'est l'armée que nous avons. C'est l'armée à travers laquelle aujourd'hui nous pouvons nous dire que nous sommes en mesure de nous défendre. C'est avec cette armée-là. Alors, il est important pour nous d'appuyer cette armée. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours évoqué. Alors, le Premier ministre est revenu. Ils ont lancé la campagne soutenant les FARDC. D'abord, pour un peu peut-être asseoir cette campagne, en Ituri, il y a les gouverneurs, le général gouverneur qui a pu commencer le travail. Mais moi, je me pose la question, est-ce que le rythme avec lequel les gouverneurs généraux sont en train de travailler, est-ce qu'ils vont finir le travail dans 30 jours, un mois? Est-ce que cet état de siège ne pourra pas nous prendre 6 mois? Parce que jusque-là, ils sont encore en train de faire un état des lieux de concertation. C'est déjà le travail. Est-ce que c'est ça le travail? J'avais souhaité également que messieurs les chefs d'état-major général faites un point de presse chaque jour. Retenez ce que je vous ai toujours dit. La communication rassure et les silences inquiètent. Dites aux Congolais qu'est-ce qui s'est passé en Ituri, au Nord Kivu, chaque jour. Ça ne vous coûte rien. C'est seulement vous demander à la presse que chaque matin, nous vous faisons les comptes rendus de ce qui s'est passé hier dans les zones d'intervention. Mais quand chacun veut travailler Ituri, il faut que les journalistes se débrouillent pour chercher l'information. Je vois que c'est une très mauvaise organisation. Puisque juste là, tout le monde se pose la question, ont-ils déjà commencé à travailler ou ils s'installent encore? Puisque l'installation, ça prend du temps. Alors, si vous nous laissez dans ces interrogations, c'est vous qui perdez. Peut-être, entre-temps, vous êtes en train de faire un très bon travail. Je vous encourage. Organisez un Boluka kiosque Moko, il y a presse, et vous, même à Goma, même à Beni, même à Ituri, et vous avez votre porte-parole qui dit chaque activité, comment les choses se passent. C'est comme ça même dans d'autres pays. Vous êtes aux États-Unis, s'il y a un événement, un grand événement, il y a tuerie, il y a guerre, ainsi de suite, vous verrez le procureur ou la police chaque jour, chaque heure, devant la police. Bache Penza met ça, qu'ils vont sortir après 1 heure pour donner l'évolution des activités. Mais nous, on ne vous demande pas de le faire chaque 1 heure. Faites-le chaque jour. 30 échanges. Parce que quand vous échangez avec la presse, directement, vous êtes en train d'échanger avec la communauté. C'est-à-dire, chère communauté de l'Ituri, aujourd'hui, hier lundi, par exemple, ou soit hier dimanche, le gouverneur militaire s'est reposé. Mais entre-temps, voici ce qui se planifie pour la semaine qui commence. Et la presse pose quelques questions. Les questions que la presse pose, ce sont les questions que la communauté se pose aussi. Ne croyez pas que vous êtes en train de perdre votre temps. Messieurs les chefs d'état-major général, messieurs les gouverneurs généraux, s'il vous plaît, ouvrez-vous,
communiquer. Retenez encore une fois, la communication rassure et les silences inquiètent. C'est ça le principe de gestion chez moi. Moi, je travaille avec des gens. Je leur dis, chers membres, vous qui travaillez avec moi dans mon entreprise, faisons ceci. Les choses marchent dans chaque coin. Vous avez une responsabilité. Si ça marche, fais un texto peut-être à la fin de la journée, fais un petit rapport. Oui, ça marche. On garde les caps. Si ça ne marche pas, fais toujours un rapport. Ça ne marche pas. Et tout de suite, on doit se poser la question pourquoi ça ne marche pas et comment trouver la réponse. C'est comme ça qu'on gère dans une entreprise. Pas vous communiquer quand ça ne marche pas. Non. Non, ici, ça ne va pas. Il faut que tu interviennes. Non. Quand ça marchait, pourquoi tu n'as pas communiqué? Parfois, il y a des petites histoires. Il y a des petites histoires qui, nous-mêmes, nous nous compliquons la situation pour rien. Et comme pour que base il y a information, il y a tout comment les choses c'est. Moi, j'ai un journaliste là-bas. Et les militaires ne veulent pas parler. Et finalement, vous voulez que toute la planète qui a le regard tourné vers l'état des sièges, comment ces Congolais à travers le monde vont avoir accès aux informations qui se déroulent dans nos provinces avec cette fameuse non, ces fameux états des droits. Chers généraux gouverneurs, ouvrez-vous. Organisez un point de presse chaque jour. Dites aux Congolais qu'est-ce que vous avez découvert pendant ces temps. Ça ne vous coûte absolument rien. Alors, chers amis, je reviens. Il y a beaucoup de gens qui nous ont posé des questions. Est-ce que nous pouvons appuyer les FARDC? Moi, je reviens aussi vers vous. Je lance ces débats. Il y a des gens qui ont dit, Honoré, toi, tu prends les leads. Moi, je dis non, je ne prends pas les leads. Parce que je suis occupé, je suis trop busy. Je suis vraiment trop occupé. Et surtout en matière d'argent, je ne souhaite pas, parce que très souvent, je souhaite qu'il y ait peut-être un peu sa responsabilité. Nabato baza expérimenté na makamambongo. Chers amis, il y a des Congolais qui pensent que, à travers notre famille HK Today Télévision, nous pouvons donner au moins $1, contribuer soit aux familles de FARDC qui tombent sur le champ de bataille, soit au FARDC eux-mêmes. Je voudrais qu'on fasse une discussion. Je reviens demain pour que, avec un téléphone ouvert, qu'est-ce que nous pouvons faire? S'il nous faut contribuer de l'argent, on va contribuer de quelle manière? Puisque je connais dans la communauté congolaise, on contribue de l'argent, 5 000, 10 000 $, porté disparu. Normalement, exemple, il y a un bon auto, pesa pona kokunda, pona matanga ya Honoré Ngwanda. Mbongo wana, totikala koyeba, traçabilité, batikala opesa biso compte rendu. Mais nous avons contribué. Alors, les Congolais, mais ça, dans des occasions pareilles, c'est une occasion pour se faire un peu de sous. Alors, moi, j'ai besoin de vos propositions concrètes. Est-ce que la communauté congolaise vivant en dehors des États-Unis, vivant en dehors de la RDC, peut contribuer? Oui, oui, oui ou non? Ça, c'est la première question. La deuxième question, s'il nous faut contribuer, comment on va procéder? Voilà, donc nous allons faire cette émission demain. Et le gouverneur de l'Ituri a déjà commencé, et puis les militaires ont déjà commencé à attraper quelques ADF. Regardez ces gens, chers amis. Je vous présente quelques-uns. Ces gens ne parlent aucune langue de la RDC, mais c'est un peu triste. Hein? Alors, je vous montre une petite image de ces ADF. Batongo, Tinate. Les gens qui tuent les Congolais, Tinate. Aux autres, est-ce que Tirés sur les champs de bataille, ces éléments ADF ne maîtrisent ni les français ni les langues locales. Who recruit you? Ils parlent en anglais, ils ne connaissent aucune langue locale. On s'est dit, mais ces gens ici, pourquoi ils peuvent accepter? Et puis, maintenant, moi, je demande au professeur Mbata, j'ai suivi un discours chez lui, il y a abolition de la peine de mort. On ne peut pas condamner quelqu'un à mort et puis l'exécuter ici en RDC. Il faut tout la vie de quelqu'un est sacrée. Je vais vous montrer une autre image. Quelqu'un qui dit que j'ai tué au moins
une centaine de personnes déjà. Il avoue hein, que j'ai tué au moins une centaine de personnes. Mais yo obomi une centaine de personnes. Quand on t'arrête, on te condamne à mort pour t'exécuter, les ONG viennent. Non, 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 la vie de quelqu'un est sacrée. Pas question, il y a peine de mort. Chers amis, moi, peut-être je resterai seul à soutenir ma position. Que obomi, yo pe il faut babomayo. Puisque les gens qui vous donnent de miettes là pour faire vos ONG, États-Unis, chaises électriques, Tilelo, Atabalobiko Zamwana, ils ont exécuté même les enfants de 18 ans. Singa, Bakopandre yo, Tilelo Isa. Mais il y a toujours des tueries. S'ils trouvent que ça, c'est un cas, Bakolak-Sabino pendant qu'il a été exécuté aujourd'hui. Chers amis, en Chine, juste pour la corruption, au bomité, mais pour la corruption et les détournements, Bakopandre yo publiquement. Je vous ai montré la vidéo dernièrement. Mais comment en RDC, quelqu'un qui avoue qu'il a tué plus de 100 personnes, on ne peut pas l'exécuter puisque abolition de la peine de mort, les ONG, nous luttons contre. Je vais inviter le professeur Mbata tout à l'heure, cette semaine, parce que on est déjà en contact avec lui, parce que là, moi, ça me fait très mal. Ce sont ces gens ici. Regardez à taille. Tués sur les champs de bataille, ces éléments ADF ne maîtrisent ni le français ni les langues locales. Dont ils sont. I'm not in my group. Who recruit you? That was at school. Donc, Nankel écoute Yorota la Bango, mais ils sont là, mais on est en train de les ramasser. Alors, pour terminer ce sujet, il y a campagne. Il y a nos frères et sœurs qui ont commencé leur campagne, qui nous ont envoyé une vidéo. Vous aussi, vous pouvez m'envoyer une vidéo habillée en FRDC. Je vais publier ça. Ensemble, nous soutenons la FARDC. Merci. Moi aussi, je suis derrière les FARDC. Alors, bon courage aux FARDC et toutes les bonnes choses. Nous sommes avec vous. Chers amis, je voudrais corriger quelque chose. Dans l'émission passée, nous avons donné l'impression que c'est Modeste Bahati qui a souhaité protéger Matata Mponyo. Dossier Matata Mponyo est toujours bloqué maintenant. On attend que la Cour constitutionnelle interprète Matata Mponyo, est-ce qu'il est poursuivable ou il est poursuivi selon son statut Oile Razalaki, Premier ministre, ou selon statut Oye Azali, sénateur. Modeste Bahati, qui a suivi toutes ces accusations, a fait une petite précision. Je vous demande de suivre ça. Et je voudrais vous dire que les questions de droit resteront toujours au cœur de nos préoccupations. Vous avez suivi ce qui s'est passé au Sénat, parce qu'il y avait une longue discussion. Il nous a été demandé de lever les immunités de deux sénateurs, l'un ancien Premier ministre, Matata Mponyo, pour ne pas le citer, et nous étions devant une discussion, un débat juridique. Les uns disant que, voilà, au moment de la commission des faits, il était Premier ministre. Et donc, il est justiciable devant la Cour constitutionnelle. Et si tel est le cas, quelle est la procédure? Puisqu'un Premier ministre, tout comme un président de la République, doivent être mis en accusation, ou bien en tout cas on doit donner l'autorisation de poursuite par le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat réunis. D'autres disent, mais pour le moment, il n'est plus Premier ministre. Que faire? En tant que sénateur, il est justiciable devant la Cour de cassation. Ne serait-il pas mieux que ce soit la Cour de cassation ou le procureur général près la Cour de cassation qui nous saisisse? Et en plus, on a constaté que on nous écrit toutes les deux chambres à la fois, donc comme si nous étions en congrès. Et donc le débat nous a amené à dire non, nous devons écrire
procureur général près la Cour constitutionnelle pour qu'il nous éclaire davantage. Mais les récupérateurs ont vite enflé en disant voilà qu'on a rejeté la demande de lever des immunités, qui n'en est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Nous n'en sommes pas encore là. On n'est même pas encore arrivé à constituer la commission. Mais vous voyez la force des médias, surtout quand ils sont manipulés. Je tenais donc à vous dire que le droit restera toujours au cœur de nos préoccupations. Chers juristes, il faut nous aider chaque fois, il faut nous éclairer pour nous éviter des ennuis et des invitations parfois dommageables. Voilà, chers amis, c'était un peu ça la précision de Modeste Bahati au sujet de tout ce que nous avons évoqué ici comme un tout petit peu des accusations accusant, disons, Modeste Bahati de protéger Matata Mponyo, mais il n'en est pas le cas. Et je pense que la semaine qui commence est une semaine décisive pour que les choses soient tirées au clair. Alors, nous allons passer à notre sujet du jour. Les Banyamulenge, en colère, ils marchent, ils réclament justice, ils réclament protection et tout ce qu'il y a eu comme d'autres questions que nous avons postées sur notre page Facebook. Chers amis, avant de commencer cette question, est-ce que nous pouvons appeler? J'ai toujours été dans la confusion. Moi, j'ai demandé. Aujourd'hui, j'avais un invité, Munyamulenge, mais ils ne veulent pas se prononcer. Alors, quand nous, moi personnellement, je prends le temps de parler de cette question, ne m'accusez pas d'un xénophobe. Non. J'ai fait un effort de vous appeler. Cher ami Munyamulenge, j'ai une émission demain. Est-ce qu'on peut en parler, vous et moi? Parce que nous voulons aussi aider d'autres Congolais à avoir des informations. Oui, on va en parler. Je vous appelle, non, messieurs les journalistes, je ne suis pas en mesure de répondre à vos questions. Alors, laissez-nous parler de la question. Si vous ne voulez pas parler, c'est votre problème. Nous, on ne va pas nous taire, puisque vous n'avez pas souhaité pas. J'ai fait un travail que tout journaliste peut faire. J'ai fait, je crois, 3 ou 4 émissions sur la question de Banyamulenge. Et vous avez été nombreux à me contacter. Mais pourquoi tu peux faire une émission seule? Nous sommes là, tu ne veux pas nous faire parler. Je vous appelle, vous me compliquez la situation. Et là, je vous dis, Natiki Bino n'en a pas, c'est simple. Je continue de parler de la question de la RDC. Puisque cette question, ça concerne mon pays, ça concerne ma famille, ça concerne ma terre, qui est la RDC. Ça, je pense qu'on est clair. Chers amis, d'abord, la question de Banyamulenge a été toujours soutenue par les 2 représentants de Banyamulenge, qui sont des grandes figures connues dans les institutions, c'est Azarias Rouberoy et Moïse Nyarugabou. Alors, il y a aussi d'autres Banyamulenge, si on peut les appeler Banyamulenge, mais on les appelle aussi les Banyamurwanda. C'est comme si c'est une insulte. Je voudrais qu'on tire les choses au clair, chers amis. Je sais que vous êtes nombreux, les Banyamulenge qui me suivez. Puisque vous m'appelez, on discute presque chaque fois. Est-ce que c'est une insulte quand on vous appelle de Banyarwanda? Ce n'est pas une insulte. Moi, sur tous les enfants, par exemple, mes enfants qui sont nés aux États-Unis, ils ont la nationalité congolaise. Non, ils ont la nationalité américaine, mais ils sont d'origine congolaise. Quand on dit c'est un Américain d'origine congolaise, est-ce que c'est une insulte? Quand on cite que non, celui-ci c'est un Congolais d'origine rwandaise, c'est comme s'il y a eu une discrimination. Je me pose souvent cette question. Puisque je sais que c'est la question. Quand je vous ai invité, vous m'avez dit oui, je vais participer dans l'émission et vous avez refusé, accepté d'encaisser ça. Et si vous allez vous retrouver que vous êtes convaincu de participer à l'émission, je vous reçois. Je vais parler avec vous calmement, sans sentiment. Mais maintenant là, je parle seul puisque vous avez refusé de venir dans l'émission. Alors, je me pose la première question. Quand on vous dit que vous êtes Congolais d'origine rwandaise, en quoi ceci est une insulte? Je vous propose ce discours qui a toujours été tenu par les représentants de la communauté ou la tribu, donc il y a une confusion totale, mais ça n'existe pas. Je ne suis pas en train ici de juger si cette communauté existe ou pas en RDC, mais nous voyons un groupe de gens
d'origine rwandaise, vivant en RDC, mais qui fait l'objet de plusieurs discussions, plusieurs débats. Nous devons en parler. Alors, voici d'abord un entretien familial, tribal, disons-le, de Moïse Nyarugabo avec ses frères et sœurs. Kivu Times. Ibi byose bikangata barabizi ko tutakirimo n'abatoki bamwe. Ndagira ngo mbakomeze mbabwira ko nabo barabizi. Simfite amakuru menshi ya hariya ariko amakeya mfite nuko yamihana barye bari muturanye nabo bahunze. Kandi ibo ndi batwikiwe ariko bahunze iki? Aho nukuvuga ngo umutekano w'umuntu ubitse mu wundi, umutekano wa buri muntu ubitse muri mugenzi we, mu muturanyi we. Kandi n'ubundi umwanya muzomara hano ari amazu yabo n'abazoguma bumusaka nabo ndi bazoyaturamo, kandi ibyo muzobibona. Ariko wena ndi barumva ngo bumve ko bogaruka, ngo bagarura umutima, ngo bumve ko twokumvikana ngo duturane, ariko bizogeraho babyumva. Imana ga yatuzanye muri iki gihugu sumujinga, Imana si igipfu. Je ne souhaite pas vous laisser excusez-moi. Voilà. Il y a des amis qui m'ont envoyé la traduction. C'est une longue vidéo. Je vais vous laisser peut-être suivre ça à la fin. On est en train, il y a beaucoup, la vidéo est sur la RDC, le Congo. Dans ces discours ici, la synthèse qu'on m'a donnée, honorable Moïse Nyarugabo, je l'appelle honorable puisqu'il était sénateur aussi, honorable Moïse Nyarugabo explique à ses frères et sœurs que c'est pas eux-mêmes qui ont souhaité vivre en RDC. Et Zanzambe Moutou a s'épelé que c'est de trouver sur les sols congolais, ce qui est tout à fait normal. Il donne également des informations du genre les pouvoirs du Congo est très faible, mais cela ne nous empêche de ne pas vivre sur ces sols congolais. Il dit dans ses discours que cette communauté a les mêmes droits et les mêmes devoirs avec les Congos. Il dit dans ses discours qu'ils ont les droits de vivre partout où ils veulent en RDC puisqu'ils sont des Congolais. On ne refuse pas. Donc c'est d'une manière générale un peu ça la synthèse qu'on m'a faite sur cette vidéo. Mais voici la question que moi je me pose. Lobby samedi, avant que je vous pose cette question aussi, il y a eu une marche. Vous savez que nos frères de la communauté Banyamulenge font l'objet de débats à tout moment en RDC. La RDC a beaucoup d'autres tribus, beaucoup d'autres immigrés qui vivent en RDC. Je vais vous montrer les tableaux tout à l'heure de combien de gens vivent en RDC qui ne sont pas des Congolais, qui sont venus d'autres pays. Mais les débats est toujours autour de la communauté Banyamulenge. Suivez d'abord ce qui s'est passé hier comme leur marche. Je reviens maintenant ensemble, nous allons nous faire beaucoup d'analyses sur ce qui se passe au juste. Et moi, jusque-là, je suis encore complètement perdu, puisque je ne comprends pas comment on peut arriver à ce niveau ici si la question fait débat. Alors, suivez ça, je reviens à vous tout à l'heure. We deserve to live in Congo. We deserve to live in peace 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 in Congo. Our children deserve to go to school in Congo.
Donc ils sont en train de dire que la vie de la communauté Banyamulenge compte. Ils ont droit à la vie. Les Banyamulenge sont des Congolais. Nous désirons vivre au Congo. On behalf of Mahoro Peace Association, we would like to thank everybody who are here. Nous voudrions demander à tout le monde qui est ici, si je comprends. This is happening around the world. It's not just here in Ohio. The message for our association says this: we are here. Les messages pour notre association est le suivant. Nous sommes ici. Going on right now in the high plateau of South Kivu in the DR Congo. La situation qui se passe au Congo, plus précisément dans le Nord Kivu, est inacceptable. Les Banyamulenge sont tués. Et les Banyamulenge sont tués par des milices qui sont protégées par le gouvernement congolais. S'il vous plaît, sauvez les Banyamulenge. 90% of Banyamulenge villages in DR Congo have been burnt to the ground. Beaucoup de villages de Banyamulenge dans la RDC ont été brûlés. What they call Banyamulenge cleansing in Uvira, Mwenge, and Fizi districts. We are here to ask America to stand with the Banyamulenge community to stop uprooting from land and our villages. Arrêtez de brûler nos villages, s'il vous plaît, protégez les Banyamulenge. Banyamulenge women and girls have been assaulted, raped, killed, and their bodies mutilated by my. Les hommes et filles de l'association de Banyamulenge se sont mis debout pour dire non aux attaques de Banyamulenge, de Mai Mai contre les Banyamulenge. To stop Banyamulenge persecution, human rights abuse. La communauté Banyamulenge est persécutée et nous voulons la justice. Nous sommes ici pour vous laisser entendre et demander au gouvernement des États-Unis et d'imposer aux autorités congolaises de protéger la communauté Banyamulenge et d'arrêter les tueries. Et nous demandons aux membres du Congrès de pouvoir apporter leur appui à la communauté Banyamulenge. Et nous voulons les droits de l'homme pour tout le monde et toute la communauté. Demanding the U.S. to sanction with us travel ban Congolese leaders making hate speech against Banyamulenge and those calling for attacks against Banyamulenge. Alors nous demandons au gouvernement des États-Unis de travailler avec les autorités congolaises de pouvoir protéger les Banyamulenge. Et d'arrêter tout ce qu'il y a comme tuerie au sein de la communauté. Alors d'une manière générale, c'est un peu ça, chers amis. Voilà, je souhaite m'arrêter par là avec cette marche de la communauté Banyamulenge. Vous êtes dans les droits de marcher, vous êtes dans les droits de réclamer tout ce que vous voulez, vous êtes dans les droits d'accuser les autorités congolaises, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vois les fonds du problème. Les fonds du problème, je me pose la question. Chers amis de la communauté Banyamulenge, vous est-il déjà arrivé un jour à vous demander pourquoi sommes-nous source de conflits au niveau de la région en RDC? Vous est-il déjà arrivé de vous poser cette question? Ça, c'est la question que je pose à la communauté Banyamulenge. Est-ce qu'un jour, si vous comprenez la langue lingala, laisse-moi parler en français. Vous est-il déjà arrivé un jour, vous êtes tous assis avec votre leader,
Azarias Robert-Roy, Moïse Nyarugabo et tous les autres officiers qui sont au sein de l'armée. Vous vous posez la question, pourquoi nous sommes toujours source de conflits parmi toutes les communautés qui vivent en RDC? Si vous avez déjà une réponse, donnez-moi aussi cette réponse-là. La question suivante. Pourquoi nous sommes seulement les seuls à être visés par d'autres communautés, alors qu'en RDC, il y a plusieurs communautés étrangères qui vivent là-bas? Il y a des Chinois, il y a des Libanais, il y a des Français, il y a des Westaf. On les appelle des Westaf. Ce sont les Congolais qui vivent en RDC, qui se sont mariés aux Congolais et aux Congolaises, qui ont eu la nationalité congolaise et qui acceptent d'être appelés les Westaf, c'est-à-dire ressortissants de l'Afrique de l'Ouest. Et il est à l'aise, il est à Mison, et il est peut-être la plupart, comme les Nigérians, ils sont dans les commerces, comme les autres, les Somaliens, les Maliens, les Sénégalais, ils sont dans des cabris, dans des viandes. Et la communauté qui s'appelle Banyamulenge, qui est ici, cette communauté, elle est dans l'armée et dans la politique, seulement. Alors, pourquoi votre question pose problème? Tout ce que je suis en train de dire, moi, vous savez que chez moi, j'ai toujours montré des preuves. Je vous invite à voir les tableaux du HCR. Je vous amène sur les sites officiels du HCR. Regardez les communautés qui vivent en RDC. Regardez-moi ça et analysons ensemble. Nous avons ici, chers amis, je pense que vous voyez là les tableaux. Vous voyez ici, là où il y a mon curseur à droite, on dit ici « Refugees in the DRC », les réfugiés en RDC et les exilés plutôt. Tous les réfugiés, ils sont au nombre de 506 000. 506 000. Et tous les demandeurs d'asile, ils sont au nombre de 22 306. Alors, regardez un peu ici. Et surtout ces gens ici, il y a les Rwandais qui vivent ici, ils sont au nombre de 213 000. Il y a Centrafrique qui vivent ici, ils sont 190 000, 500 quelque chose. Il y a les Sud-Soudanais, South Sudan, ils sont au nombre de 55 000 quelque chose. Les Burundis, ils sont au nombre de 45 000 quelque chose. Les Congo-Brazzaville, ils sont au nombre de 637. L'Angola, ils sont au nombre de 414. L'Angola, ici, c'est depuis Bitumba, Yaba. Bon, ça, ce sont des personnes identifiées. Alors, vous avez vu qu'il y a des gens qui vivent au Congo. Nous nous posons la question, mais pourquoi seulement la question de Banyamulenge pose problème? Honorable Moïse Nyarugabo, est-ce que vous pouvez faire une conférence et nous dire pourquoi vous êtes source de conflits? Regardez maintenant, quand il s'agit des problèmes, par exemple maintenant, là, c'est toute la communauté congolaise qui est debout pour dire nous tous, nous sommes derrière les FARDC. Chez les Banyamulenge qui sont partout à travers le monde, silence à radio. Ça ne vous concerne pas? Est-ce que vous pouvez faire des vidéos? Je suis FARDC, je veux la paix en RDC. En tout cas, on n'a jamais vu. Hein. S'il y a une vidéo comme ça, envoyez-moi. La communauté Banyamulenge qui se met là-bas pour dire nous sommes de la communauté Banyamulenge, nous appuyons les forces armées de la République. Jamais. C'est comme si vous vivez dans un pays et vous n'êtes pas concerné par ce pays-là. C'est que vous profitez seulement, c'est la petite portion de terre qu'on vous a, sur laquelle on vous a dit, bon, installez-vous ici. Et tout ce qui se passe au pays ne vous concerne pas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, pourquoi acceptez-vous d'être des hypocrites? Moi, ce n'est pas une insulte. J'ai des preuves. J'ai un ami qui m'appelle, il me dit Honoré, j'ai un ami qui est... je me suis marié à une Rwandaise. Mais cette Rwandaise, l'air de vendre ensemble, je découvre qu'elle a un passeport congolais. Je lui pose la question, né à Kinshasa, je lui pose la question, avez-vous déjà été à Kinshasa? Ben non. Alors comment tu as eu ce passeport? Sur les 90% que je connais des personnes rwandaises ou de... Bon, en fait, puisque je parle de Banyamulenge, qui sont de Banyarwanda,
et je vois avec les Rwandais, vous êtes restés tellement collés avec les Rwandais que les Congolais voisins de vous s'inquiètent de cette, on ne dit même pas une relation. Donc, famille Oyo Bozanango, soit vous acceptez d'être des Congolais, participer à toutes les activités du Congo et combattre tout celui qui veut combattre la RDC, nous allons vous appuyer. Mais quand il s'agit de combattre la RDC, vous êtes un peu donc, comme des observateurs comme la MONUSCO. Mais quand il s'agit de votre problème, vous faites de marche. La deuxième des choses, je dis, pourquoi vous acceptez d'être, et à travers vous, beaucoup de Congolais, de Rwandais ont des passeports congolais. Et d'après les témoignages, ils nous disent non, nous sommes de... J'ai une famille au Congo, Banyamulenge, c'est la famille qui m'a aidé à avoir les passeports. Mais la personne vit au Rwanda. Est-ce que même vous êtes aux États-Unis, pour avoir un passeport américain, est-ce qu'il faut qu'on cela? Est-ce qu'il faut tricher pour avoir les passeports américains? Mais pourquoi ce que vous faites ici aux États-Unis, vous n'êtes pas en mesure de les faire aux États-Unis, mais vous les faites là-bas? La deuxième question. La troisième question. Vous êtes là au courant des informations au sein de l'armée. Vous avez des fils et des filles de Banyamulenge qui servent au sein des forces armées de la République. Quand vous voyez votre fils quitter l'armée nationale, rentrer chez vous dans votre communauté, dire que je ne sers plus au sein de l'armée nationale, je dois créer notre propre mouvement et combattre cette armée. Pourquoi vous protégez votre fils? Vos enfants sont ici au sein de l'armée américaine. Est-ce que avez-vous déjà vu un enfant Munyamulenge qui est dans l'armée américaine quitter l'armée, dire que non, je retourne peut-être côté Nabiso Banyamulenge, a déserté l'armée américaine pour aller peut-être fuir en RDC dans les forêts congolaises, appuyer la communauté Banyamulenge? Ça ne se fera jamais. Tu as déjà pris l'engagement de servir au sein de l'armée, tu iras jusqu'à la fin. Si vous étiez vraiment, vous aviez les soucis d'aider ces pays, quand un frère arrive comme ça, dites-lui, la presse venait, notre frère ici a fui l'armée. L'armée, nous vous appelons, venez prendre notre frère ici, et s'il veut devenir civil, qu'il suive les processus normaux. Nous, la communauté, nous ne sommes pas prêts à l'accueillir ici. Tu dois retourner au sein de l'armée. S'il faut faire la prison, fais la prison au sein de l'armée, puisque tu es un déserteur. On verra, on dira, waouh, les Banyamulenge sont pour la RDC. Mais quand vos officiers, ils fuient l'armée, ils viennent, vous les protégez, on te cherche des armes pour tuer les autres qui sont restés. On dira que vous êtes des étrangers. Voilà un peu ce qui crée un peu d'inquiétude au sein de la communauté congolaise. Les amis Banyamulenge, vous qui m'écoutez, vous savez que je n'ai jamais porté de gants quand je parle de ce genre de choses, et surtout des choses sérieuses. Soyez sérieux. Moi, je suis dans une réunion de la communauté congolaise. Quand les amis viennent, je suis du Congo. Ok, d'accord. Je vais participer à la communauté congolaise. D'accord. Nous faisons des réunions. Mais quelqu'un arrive, vous savez, chers amis, aux États-Unis, comme en France, comme ailleurs, on n'a pas besoin d'acheter des crédits pour faire des appels. Dès que ton numéro est déjà actif, tu peux appeler 24 heures sur 24. Quelqu'un qui vient, nous l'acceptons au sein de la communauté comme un Rwandais. Bon, il dit qu'il est né au Kivu, ainsi de suite. Mais il est toujours dans les réunions de la communauté rwandaise. On s'est dit, mais mon frère, tu es où? Non, 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 moi je suis congolais. Parfois, ils m'appellent, ce sont des frères, ce sont des cousins. Ils participent toujours dans leurs réunions. Mais les jours où j'ai trouvé que ces personnes sont de mordants, il vient, il a déjà lancé l'appel dans son téléphone. Il vient, il entre en réunion. Et toute cette réunion de la communauté congolaise est suivie par la communauté rwandaise réunie quelque part en train de suivre qu'est-ce que les Congolais disent. Est-ce qu'on peut te pardonner? On peut vous pardonner, même ceux qui m'ont dit que non, nous sommes les petits frères de Jésus. On peut vous pardonner. On se rend compte que tout ce qu'on a dit, c'était écouté quelque part et les gens écrivaient. Alors, on dit, mais pourquoi vous pouvez agir comme ça? Il y a beaucoup, beaucoup d'autres exemples qui montrent que la communauté Banyamulenge ou les Banyarwanda, vous qui êtes confortablement assis en RDC, vous avez un pied en RDC, un pied au Rwanda. Et alors, j'ai montré
l'article, je crois, 17 de la, non, 57 de la Constitution rwandaise, qui dit que tous ces mondes-là, vous êtes tous considérés comme des Rwandais, puisque vous êtes sortis du Rwanda depuis 1959. La Constitution rwandaise vous reconnaît la nationalité. Donc, même si vous êtes en RDC, vous traversez, vous demandez la nationalité, on ne peut pas vous la priver. Or, vous savez que la communauté, la RDC, jusqu'aujourd'hui, n'a qu'une seule nationalité. Mais comment est-ce que vous pouvez mettre votre propre pays dans de telles confusions? Moi, je souhaite, peut-être je vois, il y a des Congolais, nous aimons toujours commenter. Faisons un débat. Ici, moi, je demande au Parlement, pour terminer avec cette émission, chers amis parlementaires, voilà les problèmes qui est là et qui persistent. La question de la communauté Banyamulenge, c'est la même question. Donc, c'est seulement peut-être le mode opératoire qui est différent. C'est la même situation que nous avons avec les ADF, c'est la même situation que nous avons avec les FDLR et c'est la même situation que nous avons avec la communauté congolaise, communauté Banyamulenge. Faites de cette question un débat au sein du Parlement. Prenez 2 jours, 3 jours, discutons. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous voyons que, puisque les Maï qui sont là, mon mouvement ya Banyamulenge balobi, non. Ces gens ici, ceux qui ils vont marcher sur nous. Les Maï se défendent contre les attaques les Banyamulenge. Je vais vous expliquer une fois, puisque j'ai fait une enquête sur cette question. Puisqu'il y a de Maï qui se disent, nous, si les Banyamulenge reculent ou ne dépassent pas ici, s'ils ne font pas ça, nous allons livrer toutes nos armes aujourd'hui au gouvernement. Mais dès lors que le gouvernement laisse les Banyamulenge s'approcher, là c'était pendant la période de Kabila, les Banyamulenge faisaient tout. Et les Maï se disent non, on ne doit pas accepter ça. Soit vous vous arrêtez là, soit on attaque. C'est comme ça que les combats où il y a des troubles dans cette région. Les Banyamulenge, vous êtes une communauté, occupez-vous à l'agriculture. Est-ce que vous pouvez laisser la politique? Est-ce qu'on peut vous déplacer de là vers peut-être en Équateur ou au Kasaï? Est-ce que vous pouvez... Mais vous êtes toujours là. Nous, on est ici, on y reste. Parlementaire, vous qui êtes au Parlement, quel est votre travail? Chers amis, ceux qui basengent que diaspora congolaise va voter dans le Parlement, puisque je vais révolutionner les choses. Ceux qui allez voter, je vais porter ma candidature, comme ça, vous votez. Le Parlement, vous devez faire de cette question une question d'État avec un débat télévisé. Tout le monde doit comprendre, est-ce que vous êtes ici ou vous êtes au Rwanda? Si vous êtes ici, est-ce que vous contribuez? Pourquoi vous êtes source de conflits? Vous provoquez les voisins qui trouvent qu'en vous, il y a un autre projet. C'est ça le problème, il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre calcul. Vous occupez ces endroits depuis 1960. Dans tous nos villages ici, puisqu'il y a un village qui reste ici depuis 1960. Mais quand vous êtes là 1960 et que vous voulez quitter ici pour aller chez les autres, vous voulez que les parlementaires, moi je vous pointe du doigt. Si cette question persiste, c'est votre naïveté. Vous devez faire de cette question un débat. Comprenons les Banyamulenge. Les Banyamulenge sont dans la salle. On parle, on limite les choses. Ils doivent, imaginez-vous aujourd'hui quand les Banyamulenge, des civils qui portent des armes, à Kinshasa, si vous tombez sur quelqu'un qui a une arme, il a tenu illégalement une arme, il doit faire 20 ans de prison. Les Koutino Tomona Bango, vous-même vous avez la réponse. Nous avons vu beaucoup de gens souffrir en prison. Mais quand un Banyamulenge civil marche avec une arme, il a une arme dans sa maison, pourquoi on ne peut pas l'arrêter et le mettre en prison? Alors, tout le monde doit se conformer devant la loi. Il y a une loi unique, il n'y a pas deux lois, une loi pour les Congolais, une loi pour la communauté Banyamulenge. On doit faire de cette question un débat. Ce n'est même pas fini. J'ai beaucoup d'éléments, mais je ne dois pas aussi aller au-delà d'une heure. Je crois, je m'arrête par ici. Chers amis Banyamulenge, si vous doutez, je vous ai offensé, je suis désolé. Je ne souhaite pas être trop provocateur. Mais si vous avez besoin de donner votre avis par rapport à cette émission comme droit de réponse, je vous ai invité, je vous ai invité. Vous avez refusé. Vous m'avez promis, oui, quel jour, dimanche, ok, je serai là. Et vous avez rejeté mon invitation.
Alors ne vous dites pas que non, c'est une émission qui accuse. Je n'accuse personne. Si vous étiez ici, je vous poserai des questions, toutes les questions que j'avais prévues. Mais là, comme vous n'êtes pas là, je change avec mes frères congolais, ceux qui peuvent être prêts à m'entendre et à m'écouter. Beaucoup de commentaires. Je suis désolé, chère communauté, de la communauté Banyamulenge, si vous avez été d'une manière ou d'une autre offensé par mes propos, mais je ne vous ai pas insulté. Je me suis toujours posé des questions. Comment sortir de cette crise? Et comment vraiment ne pas entendre encore parler soit de l'injustice, de ceci. Pourquoi? Comment mettre fin à cette situation? Alors, je suis ouvert. Appelez-moi, le seul numéro est là. Appelez-moi. Programmons une émission. Vous êtes ici aux États-Unis, vous n'avez pas de problème de téléphone. Appelez-moi si vous suivez cette émission. J'ai besoin qu'on parle de cette question. Aujourd'hui, nous avons évoqué les volets marche, manifestation et accusation de la communauté Banyamulenge des États-Unis, demandant aux États-Unis d'imposer au gouvernement congolais de protéger cette communauté. Mais binope communauté bovanda pe ici comme au dans la des poutés pour quitter ici aller là-bas, puisqu'il y a des gens qui vous voient à tout moment, tout mouvement que vous faites, ils savent que ça ils le font dans les bons, ça ils le font dans les mauvais. Alors quand vous allez les provoquer, ils doivent se protéger aussi. Faisons ces débats. Je suis ouvert, je vous attends. Si vous avez des questions, appelez-moi et nous allons en parler. Alors, chers amis, je souhaite m'arrêter par ici aujourd'hui. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre aujourd'hui, mais vous n'avez pas aimé cette émission, chers amis. Pourquoi? Si vous avez aimé cette émission, d'abord, abonnez-vous à notre chaîne. Comme ça, des analyses qui n'ont rien à foutre avec la haine. Moi, je n'ai pas la haine contre la communauté Banyamulenge, mais je m'inquiète un peu. Pourquoi vous êtes toujours source des conflits? Et s'il y a un Banyamulenge qui veut participer dans cette émission, je vais t'accueillir avec beaucoup de joie et sans problème. Alors, aimez d'abord cette chaîne, aimez cette émission. Nous ne voulons pas que la communauté Banyamulenge, we don't like. Si ceux qui like Eza est belé, l'émission est protégée. Ceux qui like Eza Mouké, l'émission est menacée par YouTube. Je vous aime bien, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Bon début de semaine et je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Au revoir. Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tia Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es wapi? Abetira wapi? Yango te kada fouter. Mapesanga kotinga machoyo. Papa! Ngidi! Wow! Ibenga sonye bakaki dokote? Bofingi pe mingi. Okazi yango yo, boko te. Yomoko koche, yomoko, Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.